Le 10 mai 1968, vers 21h30, plus de 20 000 étudiants se rassemblent dans le quartier latin à Paris. Un vent de révolte souffle sur la capitale où l'on dresse des barricades. Les lacrymos fusent, les cocktails Molotov explosent, les pavés volent. C'est la nuit des barricades. Elle marque un tournant décisif dans les événements qui agitent la capitale depuis une semaine. En 1968, cela fait 10 ans que la France est présidée par le général de Gaulle. La croissance économique ralentit, le chômage augmente et la rigidité de la société est contestée. Les syndicats appellent à la grève et les travailleurs descendent dans la rue. À la fronde étudiante se greffe alors un vaste mouvement social. Des manifestations massives éclatent dans tout le pays. Les ouvriers qui réclament de meilleures conditions de travail et de salaire occupent les usines. En quelques jours, la France est paralysée par le plus important mouvement de grève de son histoire. Près de 10 millions de personnes y participent. Avec une retraite qu'ils vous donnent, vous savez, hein, c'est pas beau. Enfin bref, on entend les slogans la rue elle est à nous, à nous, à nous. Mais en fait la rue, ils marchent dessus quoi, ils la prennent pas. On entend qu'il faut aller sur les lieux de pouvoir. Mais il n'y a jamais personne sur les lieux de pouvoir. En fait, depuis des années, on marche. On marche. Un mouvement s'est mis en route en 2017, qui s'appelait En Marche. Et depuis 2017, les gens marchent. Ils marchent. Ils marchent. Et je suis en colère parce que ce jour-là, encore une fois, malheureusement, je n'ai vu que de la bêtise humaine. J'ai vu un Casimir, j'ai vu une tortue ninja, j'ai vu la bêtise, j'ai vu la régression sociale, la régression intellectuelle. Et je suis triste, putain, merde, je comptais pas pleurer. Et je suis triste. Je suis très triste. Depuis 2017, nous nous battons contre une répression incroyable. On a eu des mutilés, on a eu des morts, on a des gens qui se sont suicidés pour obtenir une certaine liberté qu'on est en train de perdre. On est en train d'offrir un monde aux gamins, mais un truc de merde. Ce qui va arriver, en fait, je vais dire ce que je pense. Hein. Le problème, c'est pas Macron, c'est pas ce gouvernement, c'est pas ce système, c'est nous. C'est nous, l'être humain. Bien évidemment et heureusement, il n'y a pas que des ouin-ouin sur Terre, mais putain, qu'est-ce qu'ils sont nombreux. Qu'est-ce qu'ils sont nombreux. Parce qu'en fait, Macron, il tente, hein, ce gouvernement, ce système, il tente. Mais étant donné qu'il n'a pas en face de lui de réels êtres humains dotés d'un cerveau et qui savent s'en servir, bah franchement, il gagne. Il gagne sur tous les chemins. Et je suis triste. Je suis triste parce que j'ai fait des enfants. Je sais ce qui va leur arriver, même si je leur ai donné toutes les armes pour se défendre. Je suis désolée. Mais putain, j'ai vu un Casimir. Une tortue ninja. Des gens qui souriaient, qui dansaient. Et là, ils étaient contents avec leur petite merguez. Hein. Ils étaient contents.
D'habitude, je vous donne des publications qui vous donnent le sourire parce que bah, c'est comme ça qu'on tient en fait. Hein. Et je crois que j'aurais pas dû. J'aurais pas dû. Moi, c'était un exutoire pour pas péter un câble. Hier, c'était trop. Hier, c'était trop. C'était la goutte d'eau, en fait. Pour moi. Ça n'engage que moi. On est l'animal le plus nuisible qui peuple cette planète. Et j'en fais partie. Je fais partie de cette race. On est le seul animal qui paye pour vivre sur cette planète. On est le seul animal qui détruit son propre environnement. On pollue notre air, notre eau, notre terre. On bousille l'avenir de nos gamins. On laisse crever nos vieux. J'en ai marre, je vous jure, j'en ai marre. Alors vous inquiétez pas, je vais pas me suicider. Je suis pas assez conne. Mais je vous jure que si j'avais pas une progéniture à protéger, plus ou moins, ça ferait bien longtemps que je me serais transformée en terroriste et j'aurais fait sauter, non pas le Bataclan, bien évidemment, je suis pas un terroriste con. J'aurais fait sauter les lieux de pouvoir. Ça aurait peut-être donné des idées aux flics de se réveiller, de réaliser qu'ils sont en train de protéger. Mais le truc le plus atroce qui va arriver, parce que j'ai malheureusement la capacité d'anticiper. Et je sais ce qui arrive. Beaucoup se foutront de ma gueule parce que je pleure, je m'en fous. Je vous ouvre mon cœur pour une fois. Ce qui est rare. Parce que derrière tout cet humour que je vous offre, c'est une tristesse que j'ai, je vous jure que c'est une tristesse. On se cache tous derrière un profil. Et on donne pas ce qu'on est réellement et ce qu'on pense. Mais là, il faut le montrer. C'est con que je le montre. On a des petits bonheurs du jour, mais ça nous fait tenir en fait. Mais si on les avait pas bien longtemps, il y aurait eu une réelle révolution. Et ce système est mis en place de façon tellement intelligemment qu'il vous laisse quelques... Comment on peut appeler ça? Un certain confort. Mais en fait, c'est rien. C'est réellement rien. Cette révolution, on l'aura jamais. Les gens sont trop cons. Les gens sont trop cons. Putain, on a eu des morts, des mutilés. On est en train de perdre tous nos droits fondamentaux. Les gens n'ont pas bougé quand ils ont obligé les gamins à se faire vacciner, putain. Les gens n'ont pas bougé quand ils ont tué leurs vieux. Les gens n'ont pas bougé quand ils perdent leur liberté. Les gens ne bougeront pas. Les gens ne bougeront pas.